trouve que le spectacle auquel on assiste depuis une dizaine de jours est assez désolant. Je me mets à la place des Français. On entend parler de personnes, on entend parler d'appareils. C'est les partis avant le pays. Gabriel Attal qui dénonce les tambouilles internes à gauche pour Matignon, mais qui s'apprête à négocier avec les Républicains et les Sociaux-démocrates pour tenter de dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Démission du gouvernement acceptée hier par Emmanuel Macron, mais qui reste en place pour expédier les affaires courantes. La bataille pour le perchoir, élection du président de l'Assemblée nationale demain. L'Alliance de gauche doit présenter son candidat dans la journée. Le Front républicain de retour contre le Rassemblement national. 3000 gendarmes mobilisés à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Des centaines d'activistes une nouvelle fois attendus contre les méga-bassines. Sur place, on craint des violences. Europe 1 en direct dans un instant. Et puis, elle se jette à l'eau dans une semaine avant les JO. Anne Hidalgo va plonger dans la Seine ce matin. Objectif, démontrer que le fleuve est bien baignable. À 8h13, l'interview Europe 1 CNews. Florian Tardif, votre invité. Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims et président de Reims Métropole, très proche d'Édouard Philippe. Je lui demanderai justement où est passé le maire du Havre. Il ne participe plus aux discussions de la majorité sortante pour dénouer le nœud politique actuel. Prépare-t-il 2027 ? Réponse, on l'espère dans 10 minutes, avec cette grande interview d'Arnaud Robinet. Europe 1. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Écharpe tricolore, ok. Cocarde sur la voiture, ok. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lu et digéré. Les députés sont prêts pour leur rentrée demain. Ou presque, car les tractations vont bon train, casse-tête assuré à la veille de la répartition des postes, questeur, président de commission et surtout président de l'Assemblée nationale. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Qui, au perchoir, le vote de demain sera particulièrement scruté à l'Élysée où l'on considère que l'identité du président de l'Assemblée pourrait déterminer la couleur du futur gouvernement. Oui, et on a déjà une partie du casting. Le nouveau Front populaire indiquait hier soir s'être mis d'accord sur un nom commun à présenter. Finalement, celui-ci ne devrait être dévoilé que ce matin à l'issue d'intenses tractations à gauche qui, depuis 10 jours, a décidément du mal à se mettre d'accord. Au centre, Yaël Braun-Pivet fait campagne pour sa réélection, mais sa candidature pourrait souffrir de la volonté de renouvellement. La députée du Val d'Oise, Naïma Mouchou, garde à ce stade les faveurs d'Horizon. Enfin, d'autres candidatures pourraient créer la surprise, celle du député indépendant Charles de Courson ou de la secrétaire générale des Républicains Annie Genevard. Au RN, Sébastien Chenu est en lice avec de faibles chances de réussite. Et pour cause, Alexandre, puisque le Rassemblement national fait l'objet d'un tir de barrage de la gauche, comme de la Macronie d'ailleurs. Oui, les deux blocs entendent reformer au Palais Bourbon le front républicain mis en place par leurs électeurs dans les urnes, y compris pour les postes de vice-président, et ce, en dépit du règlement de l'Assemblée qui indique que la nomination des membres du bureau doit s'effectuer en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'hémicycle. Ce barrage pourrait même priver le RN de la présidence de la Commission des Finances, qui revient traditionnellement à un membre du premier parti d'opposition. Réaction de Marine Le Pen, elle évoque une négation de la démocratie. Le RN a même lancé hier soir une pétition pour faire respecter la voix de ses électeurs à l'Assemblée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'Assemblée où l'on pourra croiser Gabriel Attal, le Premier ministre, peut désormais pleinement porter sa casquette de député. Et de chef de file du groupe Ensemble pour la République, puisque sa démission a été acceptée hier par Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement reste donc en poste pour assurer les affaires courantes. Il était hier soir à la télévision et il n'exclut pas que cette situation quelque peu hybride dure un certain temps, Jacques Serret. C'est un Premier ministre démissionnaire qui ne sait pas quand il pourra quitter totalement ses fonctions. Ça, c'est le président de la République qui nommera, le moment venu, un nouveau Premier ministre. Il nous a dit que ça pourrait durer quelques semaines. Gabriel Attal n'a finalement qu'une seule certitude. Demain, il siégera à l'Assemblée en tant que député, sans pour autant se défaire de son costume de chef de gouvernement. Si survient une crise, évidemment, le gouvernement peut prendre toutes les décisions, les mesures pour protéger les Français, l'ordre public et la sécurité de nos concitoyens. Un double emploi en attendant qu'Emmanuel Macron lui trouve un successeur en mesure de convenir à une majorité de députés, d'où cet appel réitéré. Moi, je souhaite qu'on puisse travailler avec des personnes issues de la droite républicaine, avec des personnes issues de la gauche social-démocrate. Évidemment que ça sera difficile, mais je pense que c'est ce qu'attendent de nous les Français. Gabriel Attal s'engage à proposer aux parlementaires de ces tendances politiques des rencontres pour avancer, je cite, vers un pacte d'action. Jacques
Alex Ray. 8h05 sur Europe 1. Nouvelle manifestation contre les méga-bassines en vue à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. 6 000 à 8 000 manifestants attendus d'ici la fin de la semaine selon le renseignement. Et parmi eux, jusqu'à 1 millier d'éléments radicaux et violents. La crainte de nouveaux affrontements est réelle. Bonjour Charles L'Huillier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes en direct de Melle, c'est à côté de Sainte-Soline pour Europe 1. Sur place, les habitants sont inquiets, Charles. Oui, ici une quinzaine de convois provenant de toutes les régions de France est attendu, également provenant de Belgique, d'Allemagne et d'Italie. Tous se réuniront sur un site de 10 hectares en périphérie de ce village. Alors dans cette petite commune, les contrôles routiers se multiplient depuis le début de semaine. Même les sardines de tente sont confisquées. Sécurité maximale donc. Malgré tout, Boris, un habitant, n'est pas rassuré. S'il n'y a pas de casse, déjà ce sera pas mal. J'ai peur, oui, qu'il y ait de la casse partout, comme ça se passe dans les grandes villes, qui cassent tout, les vitrines, tout ça. Voilà, c'est ça que j'ai peur. Et on est tous solidaires avec les commerçants. C'est dommage que les vitrines soient cassées, voilà. C'est pas encore le cas. Non, mais avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est pour ça que j'ai peur. La peur légitime de Boris, qui attend aussi fébrilement la coordination rurale. Les membres ont annoncé leur venue pour vendredi ici et ont déclaré vouloir protéger les biens des agriculteurs durant tout ce week-end. Un syndicat qui n'est pas le bienvenu car accusé de vouloir mettre de l'huile sur le feu. Merci beaucoup Charles L'Huillier en direct de Melle près de Sainte-Soline pour Europe 1. 8h06 sur Europe 1 aux États-Unis. Les premiers pas de J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, tout juste présenté. Il doit prononcer un discours devant les médias du monde entier ce soir à la Convention républicaine à Milwaukee. La grand-messe des Républicains où défilent tous les ténors du parti. 4 jours après la tentative d'assassinat qui a blessé leur champion, les anciens adversaires de Donald Trump, Nikki Haley et Ron DeSantis, martèlent leur soutien inconditionnel à l'ancien président. Soutien que partagent les 50 000 délégués venus de tout le pays pour assister à cette convention. Aviva Fried, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Milwaukee dans le Wisconsin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'heure n'est pas à la sobriété. Oui, entre la musique et les vêtements, la devise ici pourrait être plus fort, plus grand, plus coloré. L'accessoire fétiche, c'est le chapeau, version haute forme à paillettes ou canotier à ruban. Pour Suzanne, qui vient du Nevada, c'est le Stetson en paille, frappé des mots, fière d'être américaine. J'adore Donald Trump et ce qu'il a fait pour notre pays, alors je porte mon chapeau de cow-boy et des pins Trump. Sa collègue Laurel de l'Idaho a, elle, opté pour la toujours très en vogue chemise drapeau américain. Ça montre l'esprit patriotique des hommes et des femmes choisis pour être délégués. Perché sur un overboard, un homme déguisé en oncle Sam, barbichette comprise, file le long du lieu de la convention. Et aujourd'hui, il a même un pansement sur l'oreille droite. Je m'identifie à mon leader qui a pris ce risque pour vous et moi. Pour ce qui est du volume, on peut compter sur Hiss qui, sous un drapeau Jésus 2024, prêche la parole du Seigneur. Et bonne nouvelle, ça n'est pas réservé qu'à la convention. Vous êtes française? Certains de nos frères seront au JO. Un rassemblement est une opportunité de faire passer un message divin. Aviva Fried, envoyé spécial béni d'Europe 1 à Milwaukee. Allez, retour en France et direction la Seine où va se baigner avant 10h la maire de Paris, Anne Hidalgo. Petite tête à 9 jours de l'ouverture des JO avec le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, et le préfet de région. Bonjour Martin Lange. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes sur les quais de Seine sur l'île Saint-Louis pour Europe 1. Notre-Dame vous surveille. Vous aussi, vous avez votre maillot de bain ? Et oui, et mon bonnet de bain, Fanny, je vous assure. Vous êtes équipé. Non mais sérieusement Martin, la baignade dans la Seine ce matin, c'est une bonne idée ou pas ? Eh bien, de loin, la Seine paraît toujours si peu accueillante, Fanny, avec sa couleur verdâtre. Mais je viens d'en récolter un échantillon dans une petite bouteille en plastique. Vous l'entendez là? Et je peux vous l'assurer, elle est très claire, presque translucide. D'ailleurs, la mairie de Paris est formelle. Elle fait des analyses quotidiennes et depuis plusieurs jours désormais, la Seine est baignable. Une association pendante, un Surfrider, l'a même confirmé. C'est pour ça que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est baignée le week-end dernier avec le paratriathlète Alexis Inquinquant, des images que vous avez forcément vues. Et donc aujourd'hui, c'est au tour de la maire de Paris, Anne Hidalgo, accompagnée de Tony Estanguet, le patron des Jeux, et de Marc Guillaume, le préfet de région. L'occasion pour eux d'insister surtout sur l'héritage de ces Jeux, car l'an prochain, ce ne sont pas des athlètes qui pourront se baigner dans la Seine, mais bien les Parisiens, dans 3 sites, dont celui-ci, le Bras-Marie. D'ailleurs, juste après le bain de la maire de Paris, il y aura une course en eau libre. Température de l'eau ici, Fanny, 19 degrés, ensoleillement parfait. Je vous promets que ça donne presque envie de rejoindre Anne Hidalgo. On attend votre plongeon. Merci beaucoup Martin Lange en direct des bords de Seine sur l'île Saint-Louis pour Europe 1.